On est ravis de retrouver Brendan Chardonnay, donc comme je le disais, joueur du Stade Brestois, joueur du Cru en plus, donc voilà, joueur qui a grandi, formé au club, etc. Aujourd'hui capitaine de cette équipe. Brest aujourd'hui qui est dans le milieu de classement de Ligue 1 après avoir fait une super série de 6 victoires consécutives. C'est historique pour le club, c'est vraiment un truc de fou. Après avoir eu un début un peu compliqué, changement de coach, c'est vrai, départ d'Aloglio, arrivée de Michel Derzakarian. Échange de coach avec Montpellier, ouais. Échange de coach, tout simple, c'est vrai. Et on se dit au début de ce premier match, c'est pas loin, on n'est pas loin de venir vous battre à domicile sur le premier match de la saison. Le premier match de Lyon était particulièrement mauvais. Ouais. Et après, on arrive. Et après, enfin voilà, il y a une saison quand même particulière. Mauvais, c'est juste qu'ils ont bien joué. Oh non, il était aussi particulier. That's my boy. On est avec Brendan, comment ça va Brendan? Est-ce que tu nous entends? C'est bon. Il est là. Je vous vois, tout se passe bien. Il nous voit, ça gaze? La gazouille. Ça va et vous? Ça va super. On est super content. Moi, je suis super content de te recevoir, Brendan, pour le coup. Déjà, je tenais à te remercier parce que dans la carrière Football Manager, tu me régales. Tu es très bon. Tu sais que j'allais dire exactement la même chose. Je joue à Football Manager. Bien, à défaut de ne pas marquer en vrai, autant je te fais aider. Tu me mets des buts, tu m'en mets des buts sur de la tête, tu me régales. Je t'ai recruté à Nantes dans Football Manager, personnellement. Voilà. Ouais, bon, bah... On va rester au stade. Il est moins content. Il est beaucoup moins content. Bon, Brendan, on est très content de t'avoir. Je suis pas content parce qu'ils ont gagné contre nous le dernier match. Oui, c'est vrai. Défaite en Coupe de France, évidemment. Ils nous ont éliminés en Coupe. C'est comme ça. Mais parlons du positif de cette saison de Brest, justement, et aussi du positif d'une certaine manière. Mais voilà, il y a le mercato qui s'est clôturé, etc. Et j'avais envie un petit peu d'avoir ton retour, puisqu'évidemment, moi, supporter brestois, le départ de Romain Fèvre m'a pas mal marqué, forcément. Quel souvenir tu gardes de Romain comme joueur, comme coéquipier au stade? Comme joueur, déjà, ça a été un très bon joueur. Ça a été un très bon joueur. On l'a vu dès qu'il est arrivé de Monaco, où sur chaque prise de balle, déjà à l'entraînement, on a dit mais c'est qui est arrivé ici, quoi. Il est arrivé de la réserve de Monaco pour 300 ou 400 000 euros. Et finalement, sur les premiers entraînements, on a bien vu qu'il y avait du potentiel. Et on l'a vu durant les deux saisons et demie qu'il a passé ici. Il a vraiment été très très bon. Mais en tant que coéquipier dans le vestiaire, il est assez timide, assez réservé. C'est pas quelqu'un qui va te mettre de l'ambiance, tout ça, mais c'est un super mec. Ouais, c'est ça, c'est intéressant. Tu vois, mais tu vois que ça fait directement la différence. On m'a dit dans l'oreillette que tu voulais me défier à mouiller le maillot. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Attends, c'est dans l'oreillette, on m'a dit mouiller le maillot, donc le premier. C'est ça, le jeu avec les maillots, où je dis c'est les clubs, etc. Machin. Je vous aurais tous éclaté. Je les avais tous avant vous. Oh là là, Monsieur Brendan, tu es très confiant là. Attends, je t'en fais un si tu veux, Brendan, là. Je me permets de dire que je défonce monsieur Brendan Chardonnay au quiz. Ok. Je tiens à le dire. Alors, si vous voulez... J'en ai un pour toi si tu veux la Brendan. J'aurais peut-être mieux fait de me la fermer. Aïe. Mais non, maintenant il faut assumer. Allons-y. Après, il y a une latence. Je le rappelle, mouiller le maillot, c'est 3 clubs par lesquels sont passés un joueur. Il faut trouver quel joueur se trouve derrière ces 3 clubs. Si je vous dis SC Bastia. Attends, on joue là, nous, parce qu'il y a comme une période, il y a une petite latence, il est désavantagé. Donc on va quand même laisser, il y a une petite latence, donc on va laisser Brendan quand même répondre en premier. Je dis Bastia, Arsenal, FC Barcelone. Je l'ai. Ah, t'as été bon. Je l'ai pas, celui-là. Ah là là, tu aurais dit. C'est Alex Song. Oui, excellente réponse, JB. C'est bon, mon salaud. Hein. Putain, il est chaud. Il a pas buzzé, Cyril, c'est Alex Song, c'est ça? Alex Song. Messieurs, Bordeaux. Là, tu me sors des inconnus, là aussi. Mais monsieur Alex Song, il est connu. Bordeaux, Lorient, Saint-Étienne. Je l'ai. Ok. Non mais attends, essaye. Peut-être un coup parce que Brendan a un petit décalage. Bordeaux, Lorient, Saint-Étienne. Lorient, Saint-Étienne. Ah non. Putain, franchement, ils étaient beaucoup plus faciles devant. En vrai, j'avoue, je t'ai pris dans la catégorie difficile. J'avoue, je t'ai pas fait de cadeau pour le coup. Mais je l'ai aussi. Tu vois, là, je t'ai pas régalé. Tu dis quoi, JB? Fendouno. Oui, excellente réponse, Pascal Fendouino, bien sûr.
Voilà, mais bon. Non, menteur, moi aussi je Bon, l'avais. moi, Fendouno, c'était j'avais Fendouno, 5 c'était- ans quand il jouait. Quand même. Mais du moins, je me posais la question, Brendan, est-ce que tu consommes Twitch, YouTube, etc. Est-ce que tu joues aussi un peu à côté des entraînements et tout ça? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Là, quand votre gars m'a envoyé un message pour aller sur Twitch, là, j'étais débordé par les événements. Je savais pas. Brendan, on a le même âge et tout, tu connais pas Twitch, c'est fou de faire ça. Je peux poser Non, une question non, à Brendan? enfin, je connais. Ouais. Vas-y, Ouais, j'ai dis-moi. une question pour toi. C'est qui l'attaquant le plus fort que tu as rencontré en Ligue 1? Celui qui t'a posé le plus de difficultés, en fait. Ouais, je vais pas être très ordinaire. Hein. C'est vrai que Mbappé est un peu compliqué à gérer quand même. Ouais. C'est vrai que c'est compliqué. C'est sûr qu'il va te dire Mais Kylian, après- mon gars. Mais est-ce que c'est une question de vitesse ou c'est une question de sa capacité à se sentir face au but, etc. C'est la capacité en fait où tu peux pas anticiper ce qu'il fait et même si à la limite, même si tu anticipes, bon, tellement c'est bien réalisé et bien exécuté, tellement vite que bon, tu peux rien faire quand même. Hein. Et à l'inverse, est-ce que tu as déjà eu, par exemple, et ça je demande de temps en temps, un joueur où genre on n'en entend pas trop parler, et genre il est pas trop reconnu comme tel, mais dès que tu l'as eu en face de toi, tu t'avais ah ouais, là lui, il a peut-être quelque chose aussi, tu vois. Genre il était vraiment relou à gérer. Mais il y a plein d'attaquants qui sont assez relous, hein, qui sont assez relous à gérer, mais qu'on parle pas souvent. Par exemple, à York de Strasbourg, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un attaquant hyper relou. Ah, il est fort. Colomboigny, il a 22-23 ans de Nantes. Ben c'est pareil, on s'en rend pas compte, mais c'est des joueurs qui sont extrêmement forts. Hein. Ok. Et pour des raisons différentes, parce que j'imagine qu'à Jork, le défi physique qui te met tout le match, t'es en mode relou quand même. Relou sur 90 minutes. Ouais, c'est la bagarre. C'est la bagarre. Bon, après, moi, j'aime bien ça, mais c'est vrai que c'est très très compliqué. C'est le défi quoi, sur la pelouse. Mais du coup, moi, je voulais aussi te poser une question, puisque du coup, toi, tu es du coin, c'est-à-dire tu as grandi au Conquet, à côté de Brest, etc. On parle un peu de nos souvenirs de stade, etc. Est-ce que toi, tu es allé justement à Francis Leblay? C'est quoi ton souvenir? Parce qu'en plus, on a à peu près le même âge, tu vois. Donc, du coup, c'était quoi ton souvenir de stade à Francis Ouais, Leblay? moi, j'y allais quand Brest était en national. Ah ouais, avec Ribéry et tout? Justement, à l'époque de Ribéry, tout ça, moi, j'ai encore le souvenir de Ribéry sur le tracteur du jardinier pour fêter la montée sur le terrain. Donc, j'y étais au stade. Tous ces matchs-là, on y allait avec notre petit club de plus années. Ah oui, c'est vrai, oui, du coup, plus d'années, incroyable. Tu sais qu'il y avait une vraie tradition à Brest parce que moi, je me souviens d'une époque où ils avaient des joueurs comme David Ginola, Bernard Lama, Corentin Martins, etc. Donc, dans les années 90, Brest, c'était chaud hein, quand même. Oui, vraiment, les années 90, c'était un club, même un peu avant aussi, tu vois, il y a eu une génération où Brest jouait la D1 et c'était ouf, tu vois, pour un club comme Brest. J'avais aussi envie de revenir aussi sur la première partie de saison, tu vois, et sur la série de 6 victoires. Où tu vois, c'est quand même un truc de fou, c'est historique, tu vois, 6 victoires pour un club comme Brest, c'était dingue. Où moi j'étais au match face à Lens, on a l'impression que tout réussit, quoi, tu vois. Et t'es dans une confiance extrême à ce moment-là. Je crois que tu marques en plus face à Lens, tu mets une tête. Ouais, je marque. Ouais, tu marques face à Lens. Plus du dos que de la tête. Oui, c'est vrai que ce sera de la tête, t'inquiète, on le garde comme ça. Comment est-ce que vous viviez un peu cette série de victoires? Parce que c'est pas habituel en vrai à Brest. Est-ce que vous disiez que ça pouvait s'arrêter à tout moment, ou est-ce que vraiment tu sentais qu'il y avait une confiance qui était vraiment installée dans le groupe et qui perdure peut-être toujours dans cette saison d'ailleurs? Ouais, alors c'est vrai que on avait une confiance de fou, mais on savait que ça pouvait s'arrêter à tout moment parce que déjà on sortait de 11 matchs sans victoire. Les 11 premiers matchs du championnat, c'était que des matchs nuls et des défaites. Et après, on a réussi à taper un peu tous les gros. Mais c'est vrai qu'on sentait qu'à un certain moment, dans nos victoires, justement, on a eu quand même pas mal de réussites et on savait que ça allait pas tout le temps être comme ça, quoi. C'était pas possible. On faisait 3 tirs, on marquait 4 buts à chaque match. À un moment donné, on savait bien que ça allait s'arrêter. Bah, face à Saint-Etienne, où vous mettez il y a un penalty à la toute fin du match, et en plus il y a les 2 barres que vous prenez à la toute fin. Il y a le victoire à Marseille aussi, tu vois. Ou victoire à Marseille, où tu vois, il y a de la réussite de fou, et tu te dis c'est dingue, quoi. Et ouais, franchement, on avait une réussite de malade. On avait une réussite de malade. Alors,
la réussite, ça se provoque, la chance, ça se provoque, c'est sûr. Mais là, on était vraiment, Au max. on était vraiment le cul bordé de nouilles, on va dire. Moi, j'ai une question pour toi, Brendan. Est-ce que Derzakarian, en tant qu'ancien défenseur central, il t'apporte des choses de par son expérience du poste? Ouais, il nous parle beaucoup aux défenseurs, hein. Il nous parle beaucoup. Alors lui, on sait, on le connaît. Il aime tout ce qui est bagarre, duel, voilà, dans l'intensité. Donc il nous parle beaucoup de ça. Mais ouais, il nous parle un peu de son expérience parce que ça a été un défenseur de Ligue 1. Hein. Moi, je me disais une question, c'est quoi? C'est même pas une vraie question. Quand, comme tu l'as dit, lors des 11 premiers matchs, vous gagnez pas ou vous faites que nul. Donc, c'est-à-dire que vous passez 3 mois, plus ou moins, pas ouf. C'est quoi l'ambiance quand, justement, week-end après week-end, c'est soit un nul où t'es à peu près content, ou alors une défaite où t'es pas content, ou un nul où t'es pas content, tu vois? C'est quoi un peu l'ambiance dans le groupe? Ça se passe comment quand ça commence à être chaud, tu vois? Ah, c'est compliqué. C'est compliqué parce que surtout, il faut se souvenir que notre deuxième partie de saison l'année dernière, elle est catastrophique. Où je crois on fait deux ou trois victoires en 18-19 matchs. Ouais, ça, à la fin, Soudaloglio, ouais. Voilà, c'est ça. On arrive à se maintenir par miracle parce que Montpellier gagne contre Nantes. Mais du coup, on repart plein d'envie, plein d'ambition et on refait 11 matchs sans victoire. Ah ouais, t'enchaînes quoi. Donc là, voilà, c'est vrai que alors il y a des joueurs qui ont changé, le coach a changé, mais les résultats ne changent pas. Donc c'est vrai qu'on a commencé à douter pas mal, même si nos matchs étaient plutôt aboutis. Alors pas tous forcément, mais il y avait quelques matchs quand même qui, par exemple, comme vous avez dit, le premier match à Lyon, je pense qu'on peut et on doit le gagner. Il y a d'autres matchs comme ça, mais voilà, on n'avait pas la réussite, pas la chance qu'on avait pendant la série de victoires. Hein. C'est vrai que il y avait des matchs, effectivement, comme tu disais, où il y avait beaucoup de réussite et des fois on se disait, wow, c'est trop quoi. Genre vraiment, Lens, on tape 4 fois au but, on sauve un truc sur la ligne, on gagne 4-0. Tu te dis, non, mais c'est un truc, c'était un truc de fou. On va pas trop tarder à le laisser, Brendan, mais il y avait aussi, là, il y a une arrivée aussi qui est à Brest qui a beaucoup marqué sur les réseaux. C'est l'arrivée de Belaïli, donc le joueur algérien. Tu as pu un peu voir à l'entraînement ce que ça donnait. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as eu le temps un peu de jauger le nouvel arrivant? Ouais, on l'a vu ce matin. On l'a vu ce matin. Alors hier, il était déjà là, mais on a fait une sortie vélo. Là, bon, il est bon en vélo. En tout cas. Top quoi. Maillot jaune de l'équipe. Mais ce matin, ouais, il était à l'entraînement. Bon, il m'a déjà baptisé, il m'a déjà fait un crochet où je me suis retrouvé pratiquement sur les fesses. Donc c'est que c'est un bon joueur. S'il arrive à me dribbler, c'est que c'est un bon joueur. Ouais, c'est ce qu'on va dire. C'est ce qu'il faut se dire, c'est clair. Mais non, en tout cas, ça va être un plaisir évidemment de vous suivre. Vous jouez qui déjà ce week-end? Rennes. C'est derby, bien sûr. On va à Rennes. Bien sûr, le derby. On va à Rennes. Au Roazhon Park. Je suis brestois, moi, ce week-end. Je vous souhaite de réussir à battre l'équipe de Rennes. Rennes, ils sont haut du classement. Ils sont à 5e. 5e, exact. 5e. Non, ils sont pas trop mal. Ils sont un peu moins bien ces temps-ci, mais Ouais. ça reste une très grosse équipe avec un très gros effectif. Et alors, t'auras qui en face de toi comme attaquant rennais? Ça sera Laborde. Ouais, Laborde. T'as déjà joué contre lui? Tu le redoutes un petit peu ou... Contre lui, j'ai déjà joué avec lui aussi. Il a joué à Brest. Il a joué à Brest en 2014. 2014-2015, il était là, donc j'ai joué avec lui. Mais ouais, par exemple, Laborde, c'est un super attaquant qui est un peu sous-coté. Alors, même si cette année on parle pas mal de lui, mais quand il était à Montpellier, le duo qui formait avec Delors, pour moi, c'était le meilleur duo. Après Mbappé, Neymar forcément. Mais c'était le meilleur duo de Laborde de Ligue 1. Ouais, tu te rendais compte que c'est vrai que Laborde, ils avaient une bonne attaque à ce moment-là. mais ouais, c'était une bonne attaque. Du côté de Montpellier, c'était très costaud, effectivement. Merci beaucoup, Brendan, d'avoir pris le temps de venir discuter avec nous, parler justement de la saison du Stade. C'est vraiment très chouette. On vous souhaite bon courage pour le match Merci beaucoup. Bon courage. de ce week-end et le maintien pour Brest. Hein. Ouais, merci. Et puis si on peut aller voir un peu plus haut que le maintien, l'Europe, ça serait pas mal quand tu as même. une petite place en Conférence League et tout. Ouais, peut-être pas non plus. Visons grand, Christophe. Merci beaucoup en tout cas, Brendan. Très bonne soirée.
Merci beaucoup. Bonne À la soirée. prochaine. Salut. Ciao, ciao. Ah, bien Bonnard. Brendan. Toi qui Brendan es supporter de Chardonnay. Brest, ça doit te faire plaisir tout ça. Ah, bah de fou. Alors moi, j'étais comme ça. Hein, j'étais. Le capitaine de ton club, ça fait plaisir. Bah ouais, c'est clair. Non, puis comme je disais, c'est un joueur qui évolue depuis longtemps et qui là devient capitaine de l'équipe, du coup qui prend des responsabilités, etc.